Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre et j'avais envie de faire autrement aujourd'hui. Samedi, j'ai eu cette grande chance et cette opportunité de faire une porte ouverte au centre Titalet sur l'Accro. C'est deux amies, dont une que j'aime profondément qui s'appelle Abigail Millard, qui est sophrologue, médium, qui fait beaucoup de choses merveilleuses. Et j'ai eu cette chance de rencontrer du beau monde. Alors quand je dis du beau monde, de belles personnes, j'ai rencontré toutes sortes de personnes avec leur vie, leur propre vie, hein, bien évidemment. Et il y a une chose qui s'est révélée sur toutes, c'est le manque de confiance, le manque d'amour, pas spécialement oser dire les choses. Et j'avais vraiment envie de miser là-dessus aujourd'hui parce que c'est important de se faire confiance, de dire les choses, de s'aimer. Alors, je le répéterai souvent parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la base. C'est vraiment la base de tout. D'apprendre à s'apprécier d'abord si on ne s'aime pas, et ensuite s'aimer. Hum, Moi, je ne m'aimais pas. Voilà, c'est simple, je ne m'aimais pas du tout. Aujourd'hui, je m'aime de plus en plus. Et qu'est-ce que c'est bon? Parce que le fait de s'aimer plus en plus, automatiquement, on a plus confiance en nous. Automatiquement, on voit la vie différemment et on voit la vie plus justement en fait. Et voilà, pour moi, c'était important de vous le dire aujourd'hui qu'il fallait vraiment s'apprendre à s'aimer parce que plus on s'aime et meilleur on sera avec les autres. Plus on s'aime et plus on attirera à nous les personnes qui nous conviennent, aussi bien en amour, aussi bien en amitié, pour le travail. Voilà, c'est super, super, méga, méga, méga important de s'aimer. Alors s'aimer, ça commence par quoi? Et là, c'est une petite dédicace à Amy, parce qu'elle me l'a souvent dit. C'est, ben, ça va pas bien. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Moi, je suis fan de thé, maintenant vous le savez. Bah voilà, allez, je me prends un petit thé. J'ai envie de téléphoner à une copine parce que ça me ferait plaisir. Eh ben, je téléphone à une copine. Je reçois un appel, mais j'ai pas envie de répondre. C'est pas un manque de respect. Je ne réponds pas. Par contre, j'envoie un petit SMS en disant bah, je te rappelle plus tard. Voilà, c'est de se respecter, c'est de s'aimer, c'est de faire ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est ça de s'aimer. C'est pas spécialement un physique. C'est pas non, c'est s'aimer, c'est de se respecter, c'est de faire ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est important. Et puis bah derrière tout ça, il y a la confiance après qui s'installe parce que puisqu'on s'aime, ce qu'on fait, c'est juste pour nous. Donc derrière, on fait les choses, on fait mieux les choses plutôt, voilà. Et donc du coup voilà. Et je voulais aussi parler de la communication. Ah, la communication. C'est simple quand on n'est pas intimidé la communication parce que voilà, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de filtre, voilà, ça se passe naturellement. Mais quand on est intimidé par une personne, par un patron, par un amoureux, par euh, une personne qui a une certaine prestance, etc., ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Voilà, comment on fait? Eh ben, comment on fait? Ben, on réfléchit d'abord à savoir pourquoi on n'arrive pas à communiquer, pourquoi cette personne, quelque part, nous bloque. Enfin, c'est même pas la personne qui nous bloque, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Essayez de voir le pourquoi de ce manque de communication avec cette personne-là, lui dire les choses. Au travail, ça va pas, j'ai un collègue qui va pas bien du tout, qui me fait des crasses, voilà, et j'ose pas lui dire parce que j'ai peur d'avoir des répercussions ou j'ai peur. Non, stop, stop. Là maintenant, il faut vraiment, vraiment sortir. Alors, zone de confort, tout le monde l'emploie, je sais, mais là, j'ai pas trouvé autre chose. Mais il faut vraiment sortir de ça, de ces émotions-là, de ces sentiments-là, de ces ressentis-là. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? On procrastine à la maison, on est là, ouais, j'y suis pas arrivé, on n'est pas fier de nous, et puis ben, on a ce sentiment qu'on n'évolue pas, qu'on n'avance pas et qu'on est petit, or que pas du tout. Donc moi je vous invite fortement à faire des petits pas, je vous dis pas du jour au lendemain d'aller voir la personne et lui dire voilà, il se passe ça, 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 ou je t'aime, ou machin. Non, allez petit à petit avec votre comment dire, bon, il y en a qui vont être en mode bah, ralenti, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins, enfin voilà. Mais derrière, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer d'aller toujours plus loin
avancer à petits pas. Voilà, c'était un message que j'avais envie de vous dire parce qu'en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a autour de moi et je trouve ça dommage. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, malgré mon fort caractère. Je sais que c'est pas simple tous les jours, mais tout est possible et nous sommes tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire ça aujourd'hui. J'ai envie de dire, sortez de, de toutes vos croyances, aimez-vous, mais qu'est-ce que c'est bon s'aimer. Regardez, je m'aime tellement que je me suis fait un tatouage éphémère. Je me suis dit, allez, je tente. J'aime bien un peu, je suis un peu rock'n'roll des fois. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas, avec les copines, on était au salon du tatouage au Palais Neptune à Toulon ce dimanche. Et on s'est éclaté, c'était génial. Et j'ai dit, bah, allez, je tente. Moi, oh là là, un tatouage sur le bras, mon Dieu, une femme. Bah, je l'ai fait. Après, ça me convient pas, ça c'est mon histoire. Mais j'ai tenté, je l'ai fait. Je sais que dans 10 jours, c'est parti. Puis au pire, si vraiment j'en ai marre, je le retire avec du dissolvant. C'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc du coup, voilà. Mais je l'ai fait, voilà, parce que je me suis dit pourquoi pas, voilà, je vais tenter le truc et c'est top, quoi. Et en fait, je suis super contente, je crâne un peu et tout. Enfin voilà, donc ben voilà, j'ai vraiment envie de vous dire ça aujourd'hui. Aimez-vous, dites aux gens autour de vous que vous les aimez, n'ayez pas honte, c'est tellement bon. Prenez dans les bras, faites des câlins, c'est trop bon, ça j'adore. Donc du coup, bah voilà, bon après ceci dit, je vais quand même sortir la petite carte du jour, hein, parce que c'est toujours top quand même. Hop, hop, hop. Et voilà. Fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Oui, ça c'est un bon mot, volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Ouais, bah, je trouve que c'est quand même pas mal comme message. Ça approfondit un petit peu ce que j'ai dit et c'est plutôt cool. Soyez fidèle à vous-même. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez me dire, oui, mais Céline, tu viens de dire qu'il fallait sortir un peu de ta zone. Oui, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes qui? Qui vous êtes? Vous n'avez pas envie d'être une personne qui vous aime? Vous n'avez pas envie d'être une personne qui a envie de communiquer avec les gens? Tout simplement. Vous n'avez pas envie d'être une personne qui ait confiance en vous? Moi, je crois que si. Donc, c'est ça d'être fidèle. C'est de s'écouter. Voilà, se respecter, s'écouter. Donc, voilà, moi, je vous invite fortement à réfléchir à cela. À part ça, bah, tout va bien. Voilà. Bon, je vous aime très fort. La dernière fois, je ne l'ai pas dit. Et je me suis dit, mince, j'ai fait un loupé. Le bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on a. Voilà. Alors, appréciez ce que vous avez. Avancez, évoluez. Hop, hop, hop. Dans 2 jours, si je ne me trompe pas, il y a la pleine lune. Donc, on se prépare, on se prépare. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, d'amour. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une excellente semaine. Et à plus dans le bus. Bisous, bisous.